Qu'est-ce qu'il y a? C'est que... Oncle Pal était un homme très bien. Écoute, nous ne pouvons changer ce qui s'est produit. Mais au moins maintenant, nous pouvons sortir Daljit de tout ça. Oui, tu as raison. Donne-moi ce CD. Allez, Ranveer, allons le remettre à la police. Viens. Attends. Pour ce CD, pour toi, j'ai vendu absolument tout ce que j'avais. Je n'ai pas fait ça juste pour obtenir un petit merci de toi, Saïba, voyons. Qu'est-ce que tu veux dire, Ranveer? Moi? C'est pas moi. C'est toi qui l'as dit, Saïba. Toi? Tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour sauver Daljit. Tu n'auras qu'une seule chance. Tu dois respecter ta promesse, Saïba. Qu'es-tu en train de dire, Ranveer? Je ne comprends rien du tout. Je vais t'expliquer clairement. Je vais te donner ce CD, c'est vrai, mais à une seule condition. Il faudra que tu m'épouses, Saïba. Tu es devenu fou, quoi? J'ai toujours été complètement fou de toi, Saïba. Lâche-moi la main, Ranveer. Tu sais combien je t'aime, Saïba, n'est-ce pas? Tu le sais? Mais moi, je ne t'aime pas, Ranveer. Mais ce n'est pas grave du tout. Si tu ne m'aimes plus maintenant, ça n'a aucune importance pour moi, Saïba. Mais quand nous rentrerons au village, Saïba, tu m'aimeras à nouveau. Tu es juste fâché parce que je me suis fiancé à Jazz. Écoute, j'ai fait cela parce que je t'avais vu avec quelqu'un d'autre. Je t'ai vu près du Big Ben avec. Je t'ai vu avec Daljit. Allez, tu peux me pardonner pour une si petite erreur, n'est-ce pas? Tu peux pas, non? Sache que je suis déjà mariée à Daljit, Ranveer. Et c'est seulement lui que j'aime. Alors va! Vas-y! Tire-le de prison avec ton amour! Pourquoi as-tu besoin de ça? S'il te plaît, Ranveer. S'il te plaît, donne-moi ce CD. Maintenant, tu sais, toi aussi, que Daljit n'est pas l'assassin de Monsieur Pal. Comment peux-tu faire ça? C'est moi qui ai acheté ce CD. Je peux en faire ce que je veux. Je t'en supplie, Ranveer. Donne-moi ce CD. La vie de Daljit est en jeu, ne comprends-tu pas? Qu'en est-il de ma vie? Tu te moques donc? Tu te moques de ma vie à moi? Mais pourquoi es-tu donc si borné, Ranveer? Comment peux-tu ruiner la vie d'un honnête homme de cette manière, dis-moi? Tu n'étais pas si mauvais avant, Ranveer. Regarde. Toute la vie de Daljit dépend de ce CD. Le restant de sa vie, Saïba. Hein? Réfléchis-y. Réfléchis à ça. Réfléchis bien. Je t'en supplie, Ranveer. Je t'en supplie, Ranveer. Je t'en prie, donne-moi ce CD. Écoute. Ça m'est égal. Ce qui arrivera à Daljit, tu le sais? C'est seulement toi que j'aime, Saïba. Dis-moi seulement que tu m'épouseras, Saïba. Je te donnerai ceci. Je suis une femme mariée, Ranveer. Je suis déjà mariée. Tu as perdu la tête. Tu es folle, Saïba. Tu as signé un bout de papier juste pour venir à Londres. Quel genre de lien est-ce donc? C'est un lien qui sera réduit en cendres par le feu. C'est là où tu as tort, Ranveer. Le papier peut facilement être réduit en cendres. Mais les liens,
sont des attaches qui viennent du cœur. Ils ne peuvent être construits ou détruits par des mots écrits sur papier. Ne peux-tu pas comprendre ça? Écoute, demain matin, je te donne seulement jusqu'à demain matin. Pense-y calmement. Si d'ici demain tu ne m'as pas dit oui, je te promets que je vais briser ce CD en 6 petits morceaux que chaque moment de la vie de Daljit sera brisé avec. Chaque petit souvenir sera brisé à jamais. Oui, à tout jamais. La technologie est vraiment une chose étonnante. Heureusement, j'ai obtenu les images CCTV de Monsieur Pal. J'ai effacé toutes les données qui prouvent ma culpabilité. Et sur ce CD, la police ne verra que Daljit avec Pal. Pas moi. Ali, mon frère! Saïba! Mais que fais-tu ici? Ali! Je dois vraiment voir Daljit. Tes officiers ne me laissent pas voir mon mari. Saïba, je t'en prie, essaie de comprendre ma situation. C'est illégal tout ça. Je sais bien que je t'ai laissé le voir une fois, mais je ne peux pas répéter cela à chaque fois. Daljit est le suspect principal dans cette affaire. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Ali, s'il te plaît, laisse-moi voir Daljit. C'est vraiment très très important. Ça suffit, Saïba. Si je t'explique tout ceci, c'est seulement parce que tu me considères comme ton frère. Je t'en prie, ne me demande pas de faire ça. C'est très important que je voie Daljit. Je dois lui dire quelque chose. Si ce que tu as à lui dire a un lien avec cette affaire, alors c'est important que je sois informé, et pas seulement lui. Je pourrais avoir des problèmes si je te dis ça, Saïba, mais écoute, je te le dis quand même. Je ne crois vraiment pas que Daljit l'a tué. Tu as raison, Ali. Il y a quelque chose que personne ne sait. Seulement moi le sais. Saïba, tu veux bien m'écouter? Absolument tout ce que tu me diras maintenant restera un secret entre toi et moi. Je te l'assure, personne ne le saura jamais. Il y a un CD. Il contient une vidéo. Ce CD prouve que Oncle Pal était toujours vivant. Quand Daljit est allé le voir, Oncle Pal essayait de lui dire quelque chose. Mais avant que Daljit puisse le comprendre, Quoi d'autre? il n'y a rien d'autre. Cela a peut-être quelque chose à voir avec le meurtre. Nous découvrirons peut-être le meurtrier. Je n'avais pas pensé à cela. Je n'ai vu que cette partie-là. Et il n'y avait rien d'autre dessus. Sais-tu où se trouve le CD maintenant? Oui, je le sais. Mais Pas de temps pour être indécise, Saïba. Ton mari se présentera devant le tribunal aujourd'hui. Tu n'as que 2 ou 3 heures, tout au plus. Si tu n'apportes pas ce CD avec les preuves devant le tribunal à temps, ton mari pourrait être condamné à perpétuité. Tu comprends ce que ça veut dire? Il passera sa vie derrière les barreaux. Va et rapporte le CD avec les preuves, Saïba. C'est vraiment urgent. Qu'est-il arrivé? ce CD, tu ne l'as pas détruit au moins? Je t'en prie, Ranvir. S'il te plaît. J'en mourrai, Ranvir. J'en mourrai.
Je t'en prie. Dis-moi que tu as toujours le CD. S'il te plaît, Ranveer. S'il te plaît. Oui. 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 Tu voulais m'épouser, n'est-ce pas? Je suis d'accord pour t'épouser. Je suis prête. Je le savais bien. Qu'un jour, tu finirais par m'aimer à nouveau, Saïba. Parce que ce genre d'amour, cet amour ne peut jamais mourir. Jamais mourir. Signe ça. Non. Tu peux me forcer à t'épouser. Mais tu ne peux pas me forcer à tomber amoureuse de toi. Et encore une chose. Jusqu'à ce que ce CD arrive au poste de police, je ne signerai jamais ces papiers-là. Dépêche-toi, nous arriverons en retard. Saïba ? Ce CD, c'est moi qui le leur donnerai. Et toi, tu feras exactement ce que je te demande de faire. Signe. Va et rapporte le CD avec les preuves, Saïba. C'est vraiment urgent. Ne réfléchis pas, Saïba, signe-les, sinon... Non. Non. S'il te plaît. Attends, Saïba. Ne fais pas un pas de plus, Saïba. Tu oublies très vite, pas vrai ? C'est moi qui vais leur remettre ceci.
Et je donnerai ceci à Daljit. Ne fais pas ça, je t'en prie. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Je ne ferai rien du tout. Je ne lui parlerai pas. Je le verrai juste une fois. Juste une dernière fois. Chut. Après aujourd'hui, tu ne verras que moi. Seulement moi. Je vais revenir. Monsieur, ce dossier, c'est pour Daljit. Dites-lui que Sahiba est reparti en Inde avec Ranveer. Tu as bien compris? Et ceci est le CD. Où est Sahiba? Pourquoi cela t'importe-t-il? Où as-tu obtenu ce CD? Écoute, officier, ce CD est juste pour toi. Et ce dossier est juste pour Daljit. Donne-lui en même temps que mon message. Merci. Tout est terminé. Et qu'en est-il de Daljit? Il va bien. Il sera libéré. Allons-y. Sahiba! Laisse-moi partir, Ranveer! Daljit! 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 Ah! Allô? Maman? Oh, Ranveer, mon garçon! Maman, j'ai très peu de temps. Alors, écoute-moi attentivement. Tu peux, s'il te plaît, commencer les préparatifs du mariage? Vraiment, Ranveer? C'est une très bonne nouvelle, je ne peux y croire. Maman? Nous arrivons ce soir même, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Allons donc! Nous rentrons chez nous! Sois heureuse! Chez nous? Mais ma maison, c'est... Et pourquoi pleures-tu donc maintenant? Tu leur as promis que... Tu me ramènerais en Inde, pas vrai? Je t'aide simplement à respecter ta promesse. Mais Daljit n'est même pas encore sorti de prison. Encore lui? Je t'ai bien dit de ne plus le mentionner. Mais... Mes affaires, J'ai bien ton passeport avec moi. Tu n'as besoin de rien d'autre.
Félicitations, monsieur, vous êtes libre maintenant. Merci beaucoup, madame. Juste un petit document et ce sera terminé. Bien sûr. C'est bon, merci. Voici toutes tes affaires. Tu es un homme libre maintenant. Merci. Mais de rien. Bonne chance. Merci. Au revoir. Daljit, je suis vraiment très content que ton innocence ait été prouvée, mon ami. C'était la volonté de Dieu, mon frère. Mais tu m'as bien soutenu en cours, merci. Je te remercie sincèrement pour cela. Dis-moi, est-ce que... j'ai reçu des appels ou non? Je veux dire... de Saïba. Tu vois? En fait, je l'ai appelé sur le téléphone de mon avocat, mais son téléphone était éteint. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de ça? Écoute, je dois te dire que... Dis-moi, mon frère. En fait, Ranvir, l'homme que tu as aidé une fois, il est passé ici et a laissé ses papiers pour toi. Hop. Ranvir? Ali, ce sont des papiers de divorce? Saïba les a déjà signés? Ranvir m'a chargé de te dire que Saïba a décidé de rentrer en Inde avec lui. Non, monsieur. Je suis sûr que tu as certainement mal compris. Ce n'est pas possible. Cela est impossible, monsieur. Est-ce que Ranvir a vraiment dit ça? Tu peux me croire. C'est bien la vérité. Ceci n'est pas possible. Non, monsieur. Je crois bien que tu as fait une erreur. Ma Saïba m'aime vraiment beaucoup. Nous sommes tous les deux très, très heureux. Saïba ne pourrait jamais faire cela. Elle m'a promis qu'elle ne m'abandonnerait jamais tout seul. Je suis réellement confus en ce moment. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Non, monsieur. Non. Ma Saïba ne peut pas faire ça, monsieur. Mon Dieu, mon père ne changera jamais. Je lui ai dit que je revenais par cet avion. Mais personne n'est venu nous accueillir. Absolument personne. Merci, Ranvir. Ici, c'est vraiment chez moi. Tout ce qui est ici me rappelle des souvenirs avec mon très cher mari Daljit. C'est vraiment très étrange, n'est-ce pas? Quand nous étions en Inde, nous ne nous sommes jamais parlé. Et maintenant que je suis de retour, je me sens comme si... Ne prononce pas son nom. Tu dis ça simplement pour me blesser, pas vrai? Non, moi seule sais combien je me sens en paix. Maintenant, je vais tout voir. Absolument tout voir, du point de vue de Daljit. Tu vois, Ranvir? Cette école où son père avait enseigné. L'endroit où il voulait faire construire une nouvelle école. Absolument tout. Tu veux un taxi? Est-ce que tu veux un taxi? Oui. Laissez-moi porter ça. Venez donc. Venez, venez. Allez, 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 on y va. Allons-y. Entre donc. Qu'est-ce qui est vrai? Ces papiers? Ou l'amour qui existe dans ces beaux yeux? Ces signatures?
Ou ses paroles quand elle me dit qu'elle ne me quittera jamais. Non. Cela n'est vraiment pas possible. Saïba? Allô? Bali, Hé Ranvir, c'est toi! Comment vas-tu mon pote? Ça fait longtemps que tu m'as pas appelé, merci d'avoir mis autant d'argent sur mon compte bancaire. pas la peine de me remercier. Je savais que toi, tu avais besoin d'argent et moi, j'ai besoin de toi. De moi? J'ai un travail que toi seul peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Daljit est sorti de prison. Va le trouver et explique-lui clairement qu'il n'a aucune place dans la vie de Saïba. Dis-lui qu'elle est venue avec moi de son plein gré et qu'il ne peut rien lui apporter maintenant. Daljit n'a rien du tout pour lui maintenant. Pas de travail, ni le besoin de travailler. Mais maintenant, Bali. Maintenant, il a besoin de quelque chose qui va le garder longtemps à Londres. Pour toujours. Tu m'as compris? Oui, j'ai bien compris. J'ai parfaitement saisi ton propos. Je vais aller voir Daljit tout de suite. Et merci mon ami, salut. Allez monsieur, on peut y aller. Entrez dans la voiture. Saïba! Daljit, c'est moi, Bali. Oui, parle, Bali. Je dois te voir immédiatement. Maintenant? Est-ce que ça ne peut pas attendre demain? D'accord. Cela prendra du temps avant d'arriver là-bas. Vous voulez vous arrêter pour manger un peu? Non. D'accord. Que se passe-t-il donc? Je pensais que tu étais pressé de revoir le village, pas vrai? Je le suis toujours, Ranvir. Mais ce pauvre chauffeur doit être fatigué. Nous allons nous arrêter pour boire le thé. Parfois, nous devons vraiment penser au bien-être des autres aussi. C'est sans doute difficile pour toi. Mais tu peux essayer de faire ça parfois? D'accord, tu peux t'arrêter. Deux tasses de thé, s'il vous plaît. Tu es en train de penser à lui, hein, pas vrai? Je pensais à toi et moi en réalité. Vraiment? Hmm. À quoi penses-tu donc? À plein de choses. À tout, en fait. Je me disais que ma vie est devenue si différente de ce que je m'étais imaginé. Elle peut devenir comme avant, n'est-ce pas?
Est-ce que tu sais, Ranveer? Je n'aurais jamais pensé que, de toute ma vie, que mon cœur aurait un jour cessé de t'aimer. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est en train de m'arriver maintenant. J'ai commencé à te chercher. Dans l'objectif de te ramener ici. Mais pendant que je te cherchais, j'ai fini par tout perdre. Je n'ai jamais eu que 2 rêves. L'un était d'aller à Londres et de devenir quelqu'un. Et l'autre, c'était toi. Je ne savais pas que j'aurais eu besoin de sacrifier un rêve afin que l'autre puisse se réaliser, Saïba. J'aurais voulu que quelqu'un me dise que... Écoute, Ranveer, tu ne pourras accomplir qu'un seul rêve. Choisir Londres ou Saïba, Ranveer. Il y a peu de temps, j'avais tous les deux. Mais aujourd'hui, je n'ai que... Pour être honnête, je n'ai absolument plus rien aujourd'hui. J'ai quitté Londres. J'ai perdu ma Saïba là-bas. Je l'ai perdue pour toujours. À quoi es-tu en train de penser? Aujourd'hui, tu as de l'argent et tu m'as moi. Mais malgré tout, tu n'as vraiment absolument plus rien, Ranveer. Rien du tout. Cela ne doit pas te faire un choc, tu sais, Ranveer. Et ne pense pas que j'ai commencé à te comprendre, Ranveer. N'importe qui peut comprendre cela. N'importe qui peut voir tout ça quand il te regarde. Tu as complètement perdu, Ranveer. Mais tu n'es pas prêt à l'accepter, n'est-ce pas? Tu peux parler de gagner ou de perdre, Saïba. Mais la vérité est que tu es ici debout devant moi. Il y a encore une vérité, Ranveer. Je ne t'appartiendrai jamais. Peu importe. Peu importe ce qui peut arriver. Alors écoute-moi attentivement. Je te fais la promesse que tu seras de nouveau à moi, Saïba. Tu seras mienne à n'importe quel prix. Mienne. Ça n'arrivera jamais, Ranveer. Parce que j'appartiens à Daljit maintenant. Daljit, comment vas-tu? Je vais très bien, Bali. Pourquoi voulais-tu donc me voir? J'ai quelque chose de très important à te confier, Daljit. Dis-moi. Regarde ça. C'est quoi ça? C'est une demande pour une bourse universitaire. J'ai de très beaux contacts dans 2 nouvelles universités. Je connais ta situation et aussi ta détermination. Tu n'auras peut-être pas besoin de ça. Mais si tu veux réussir à Londres, il te faut un maximum de contacts. Comment sais-tu que je veux étudier à Londres? J'ai pu jeter un œil à la fiche d'inscription dans le bureau de Desman. Tu te rappelles de ce que tu y as écrit? Que tu voulais un diplôme de Londres, pas vrai? Et que tu voulais ouvrir une grande école dans ton village, n'ai-je pas raison? Pas vrai? Alors, pourquoi veux-tu m'aider? Parce que je suis navré de ce qui t'est arrivé. T'es un bon gars, tu sais. Un très bon gars. Je ne comprends pas là. C'est pour ça que j'essaie de t'expliquer. Tu dois bien comprendre que Saïba n'est pas
une fille très honnête. Laisse-moi t'expliquer. Quand Ranvir n'avait rien, elle est venue vers toi. Et quand tu as eu des problèmes, elle est repartie vers Ranvir. Je pense que c'est une fille vénale et vraiment sans scrupules. Ça suffit! N'ajoute pas un mot de plus. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Comment sais-tu ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Hein? Tu as seulement lu mon dossier personnel, qui stipule que je vais étudier ici, pas vrai? Ça, c'est mon problème. Ah! Je vois bien que tu es sensible à ce propos. Mais tu vois que la vérité est que Saïba n'est pas une fille honorable. Assez, Bali. Un mot de plus et je te frapperai au visage. Mais parlons plutôt de toi, veux-tu? Tu es venu ici avec un rêve, et il est grand temps de réaliser ce rêve. Ne perds pas ton temps avec toutes ces poursuites inutiles. J'ai de très beaux contacts dans de nouvelles universités. Je te promets que quand tu seras reçu, je ne te laisserai pas dépenser une seule livre d'Aljit. J'ai obtenu beaucoup que je ne l'avais souhaité, Bali. Et la personne à qui je dois tout cela a besoin de moi à présent, tu comprends? Je sais que mon rêve était d'obtenir un diplôme. Mais personne ne peut m'empêcher de retrouver Saïba. Mais Daljit, c'est ta vie Bali, à toi. si tu ouvres ta bouche à nouveau, je ne garantis rien. Où exactement voulez-vous aller, dites-moi? Amène-nous dans l'ancienne maison du clocher. Ranvir, Nous nous rendrons dans ta maison. Il viendra un temps où je t'emmènerai dans ma maison. Mais seulement quand tu deviendras mienne pour toujours. je dois les appeler avant d'arriver là-bas, Ranvir. Ça ne leur plaira pas que je débarque ainsi à l'improviste. Hein. Écoute, je sais ce que tu as derrière la tête. Tu veux les avertir que quelque chose ne va pas, avant qu'ils nous voient ensemble, n'est-ce pas? Je ne te donnerai pas cette occasion. Reste loin de moi. J'ai prévenu ma mère de notre arrivée. Et à présent, nos deux familles doivent être en train de se préparer à nous accueillir chez nous, Saïba. Et pourquoi es-tu si contente, hein? Il a tout abandonné pour revenir? J'ai vraiment essayé de lui faire entendre raison, l'imbécile. Je lui ai dit de prendre un emploi de jour et d'opérer un restaurant la nuit. Et il a dit, ne t'inquiète pas, papa, je vais l'ouvrir, oui. Je vais gagner plein de livres sterling en très peu de temps. Ton fils a laissé tout ça là-bas juste pour revenir ici dans ce village. Il est en train de venir avec Saïba, tu sais. Saïba va-t-elle revenir? Oui, Mais pouvons-nous oublier tout ce qu'elle a fait? Elle a déshonoré toute notre famille, tu sais. Réfléchis à cela, mon fils. Pas vrai? Qu'en penses-tu, mon fils? Peux-tu tout oublier si facilement? C'est si facile pour toi de tout oublier et lui pardonner? Papa, dis non, je t'en prie, dis non. maman, Allez, dis que tu ne vas pas l'accepter. laisse donc ma fille revenir et que je puisse la serrer contre moi. Nous pourrons parler de tout ceci un autre jour, s'il te plaît, maman. Allez, prépare-toi vite. Oui, où sont les fruits? Maman, je vais les ranger, ne t'inquiète pas. S'il est en train de ramener une femme étrangère, pourquoi es-tu si contente? Ce n'est pas comme s'il ramenait Big Ben de Londres. Et s'il voulait revenir à la maison alors, il aurait dû rentrer tout seul. Pourquoi a-t-il voulu la ramener elle, hein? Ah, c'est peut-être la dernière fois qu'elle nous revient. Prochaine fois qu'elle partira de cette maison, notre fille ne sera plus juste Saïba. Elle sera la belle-fille de la famille Singh. Si vous deux, mère et fils, pensez que je vais autoriser l'entrée de cette stupide fille dans ma maison, vous êtes tous les deux les plus grands imbéciles de cette planète. Cette idiote de fille n'a vraiment aucune place. Ni dans mon cœur, ni dans ma maison. Oh mon Dieu, je suis là, debout les mains vides. Roup, viens vite. S'il te plaît, ramène-moi le foulard couleur magenta. Tu t'en rappelles ou pas? Je l'ai conservé pour Saïba.
Je veux le lui offrir quand elle arrivera chez nous. Elle est ta fille, n'est-ce pas? Toi, tu es contente. Si tu veux réellement lui donner ce foulard, pourquoi ne vas-tu pas le chercher? Roup, mais qu'est-ce que... Papa? Ma chérie. Ma fille. Ma fille est revenue. Pardon, maman. Saïba! C'est bon, ma chérie. Assez. Je suis tellement heureuse de ton retour. Je suis si heureuse. Maintenant que tu es de retour, pourquoi continues-tu à pleurer, Saïba? Grand-mère, je te demande pardon. Ramène-le chez nous, d'accord? Alors tu vas voir, je vais certainement lui briser les jambes. Il n'osera plus jamais repartir. Oh! Oh mon Dieu! Pourquoi m'as-tu frappé? Je me suis vengée. Tu as fait beaucoup de peine à mes parents, tu sais. Maintenant, moi, je veux te voir pleurer, toi aussi. Œil pour œil, hein? Ranveer, viens à l'intérieur maintenant. Viens, mon fils. Non. Je viendrai avec le cortège marital. Jusqu'au jour de notre mariage à tous deux. Dans le village avec tous les rituels. Saïba sera mon trésor dans votre maison.